Donc salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review donc sur l'épisode 13 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Donc avant de commencer la review, je vais préciser rapidement, ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode, allez le voir, je vais parler de l'épisode dans cette vidéo donc je spoilerai. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez encore partir et revenir plus tard pour voir la review. Donc aujourd'hui, donc dans l'épisode d'aujourd'hui, on a eu le combat entre Yuji et Shozo, si je ne me trompe pas, il s'appelle comme ça. Donc c'est le gars qui manipule le sang. Donc on va découper la review, je pense, en trois petites parties. Donc je vais rapidement passer en revue les parties de l'épisode. On va parler de ce que j'ai pensé de l'aspect visuel et enfin de ce que j'ai pensé globalement de l'épisode et ce que j'attends pour la suite. Donc, pour résumer rapidement, du début de l'épisode jusqu'à la fin, on a eu le combat entre Yuji et Shozo. Donc, s'il s'appelle comme ça, sinon c'est la honte. Euh, donc on va l'appeler le gars du sang, comme ça je ne me trompe pas. Donc dans cet épisode, tout l'épisode c'était le combat. On a eu plusieurs phases, donc des phases où le gars du sang est dominé, d'autres phases où, c'est quoi, on va l'appeler le sang. On va l'appeler le sang. Donc il y a des moments où le sang il avait l'avantage, d'autres moments où Yuji l'avait un petit peu plus. Après la fin du combat et l'apparition de Sukuna à la fin. Donc, c'était un résumé assez rapide, mais c'est à peu près tout ce qui s'est passé dans l'épisode. C'était un bon gros épisode de combat. Des fois, ça fait plaisir d'avoir des épisodes comme ça dans les animés. Ça manque, je trouve. Des combats simples. Il n'y a pas une énorme stratégie, mais que c'est efficace quand c'est bien fait. Donc, du coup, on va basculer sur l'aspect visuel. Donc, c'était magnifiquement bien réalisé. Donc, on a eu vraiment un très très beau combat entre les deux personnages. Donc, que ce soit les enchaînements de coups, que ce soit les enchaînements de coups, que ce soit l'animation globale au moment où ils se tapent, où il y a des attaques, le sang dans l'épisode qui était bien représenté. On a eu vraiment des beaux angles de caméra, des belles façons d'attaquer, il y avait du suspense. Moi qui n'ai pas lu les scans, je ne savais pas du tout comment le combat il allait se goupiller. Donc c'est ça qui a rendu par exemple à la fin de l'épisode l'apparition de Sukuna encore mieux. Parce que vraiment je ne m'attendais pas à ce qu'il apparaisse à ce moment. Je m'attendais, quand on a vu Yuji qui allait donner son coup final à son adversaire, je me suis dit c'est bon et ça va finir sur ça, mais pas du tout. Et après il y a Sukuna qui est apparu. Et là, mystère, la fin. C'est rarissime, mais là je n'ai rien compris à la fin. Est-ce que c'est Sukuna qui a fait ça? Est-ce que c'est autre chose? Moi perso je pense que c'est Sukuna, mais je peux me tromper là-dessus, je sais pas. Ne spoilez pas dans les commentaires si vous savez. Sinon je banne. Donc dans l'épisode, comme j'ai dit, l'apparition de Sukuna, c'était inattendu. Mais ça fait plaisir de le revoir. On ne l'avait pas vu depuis le début de la saison, à part dans l'opening. Et donc, surtout qu'on se doute qu'il va avoir un rôle crucial dans l'épisode. Enfin, dans la saison, pardon. Donc là, le revoir enfin, je pense qu'à partir de cet épisode-là, on va le voir de plus en plus. Puisque Yuji a l'air mal au point, donc je pense pas qu'il va encore pouvoir se battre à. Je pense que là, je pense, si je me trompe pas, que Yuji a été pardon, a été au maximum de sa capacité dans cet épisode et a combattu l'adversaire le plus fort qu'il puisse battre. Donc soit il va être soigné par Sukuna et il va pouvoir continuer les combats peut-être contre Naito comme on le voit dans l'opening. Ça va peut-être sûrement être ça à mon avis. Soit il va plus se battre et c'est Sukuna qui va prendre le contrôle et je pense pas que ce sera ça. En tout cas, ça fait plaisir de revoir un combat du protagoniste parce que les 5 premiers épisodes de la saison s'est concentré sur Gojo, ensuite on a eu Mekamaru, on a eu Maito, on a eu Gojo encore. Après là l'avant-dernier épisode, on a eu Megumi et Yuji contre les terreaux de Wish là. Donc on a eu ce petit combat là et on a pu voir enfin Yuji se battre. Mais là dans cet épisode là, c'était vraiment un vrai combat Yuji contre quelqu'un et ça on en avait besoin dans l'anime, je pense, un vrai combat du protagoniste contre un adversaire. Parce qu'en général les combats c'était en duo ou des trucs comme ça, mais là vraiment un combat unique de un contre quelqu'un qui avait à peu près son niveau, je pense, peut-être un peu plus fort. C'est fait plaisir d'avoir ça. Donc maintenant qu'on a parlé un peu de l'aspect visuel, de l'aspect dans mes théories pour la suite, donc là on sait que donc il reste en termes de personnages, donc Gojo est toujours scellé. Mei Mei elle est en train de se battre contre le démon de rang S, enfin le fléau de rang S, qui est dans son extension territoire. Donc je pense qu'on va passer sur ça à l'épisode prochain. J'ai pas vu la preview de l'épisode 14, je peux pas regarder, en général je regarde pas pour pas me spoiler. Je me fais spoiler la veille sur Twitter, mais bon, ça, c'est comme ça.
Donc, je pense qu'on va avoir la suite du combat Mei Mei contre l'autre et qu'elle va finir par tomber sur Gedo. Après, je sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'elle va mourir ou pas? Je sais pas. Maito, on va finir par le voir, Maito, à mon avis. Peut-être une rencontre avec Nanami, hein, possiblement, puisqu'ils se sont déjà rencontrés une fois. Et ensuite, à devoir. Moi, celui que j'attends le plus, c'est Toji. Je pense je suis quasiment certain qu'on va avoir une rencontre entre Toji et Megumi. Pour moi, ça s'écrit tout seul. Et donc, j'ai hâte de voir comment ça va se faire dans les prochains épisodes à venir. Donc, voilà pour mes théories pour ce qui va arriver après. Donc, pour finir ma review, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'épisode. Donc je vais juste rajouter quelques précisions, pas sur l'épisode mais ailleurs. Donc déjà merci beaucoup pour tous ceux qui ont regardé ma dernière review. Vous avez été plus de 160 je crois à regarder ma review. C'est énorme par rapport aux revues que j'avais d'habitude. Donc merci, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura des reviews de Jujutsu Kaisen toutes les semaines. J'essaierai de diversifier un peu mon contenu et de rajouter des reviews d'un peu tout, ce qui me plaît. Par exemple j'avais fait un livre la dernière fois, n'hésitez pas à le voir. Et si vous avez des idées d'autres choses à me donner, n'hésitez pas en commentaire, peut-être que je m'y pencherai. Par exemple, un film, ça peut être intéressant, un film récent que j'ai pas vu. Ça peut être intéressant de prendre un peu de mon temps pour le voir et d'en faire une review. Même si je suis pas du. Enfin, de toute façon, dans aucune de mes reviews, je suis expert dans aucun domaine, ni en film, ni en jeu vidéo, ni quoi que ce soit. Je donne mon avis et voilà, après, c'est pas professionnel du tout. Il y a des chaînes faites pour ça. Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé ma review. À la prochaine pour d'autres reviews. Bye.